enfin certains profs, pas tous, parce qu'il y en a, hein, il y en a 40 qui ont une attitude très bienveillante. Ils sont là d'ailleurs, hein, je pense. Et, alors, pourquoi l'attitude hostile? Le prof peut se poser la question, bah, on me dit qu'il est surdoué, donc il a quelque chose de plus. Pourquoi il ne réussit pas? C'est pas possible, il le fait exprès. Il a quelque chose de plus, et pourquoi pas moi? Ah oui, c'est pas juste. Il a quelque chose de plus, et pourquoi pas mes enfants? C'est pas normal. Vous voyez, les professeurs qui n'ont pas trop travaillé sur leur mode de réflexion peuvent être dans ces logiques un petit peu basiques, enfin, ou réactionnelles, enfin je ne sais pas comment on peut dire, qui ne vont pas, mais... Et notamment avec les enfants précoces, il y a derrière l'idée de... ils ont quelque chose de plus. Or, on sait bien qu'ils n'ont pas quelque chose de plus, ils sont simplement différents, ils sont atypiques. Voilà. Et 20% ont une neutralité bienveillante ou neutralité, enfin... Mais 40% fonctionnent très bien. Alors, plus de 80% de ces enfants développent des symptômes de mal-être. 20% ont subi des violences physiques dues à leur différence. Presque 80% ont consulté un psy. Alors c'est dommage. Alors, moi j'ouvrirais plus avec... si on pouvait arriver, parce que ces enfants qu'on a détectés parce qu'ils vont pas bien ou ils vivent mal les décalages, si c'était 100%, ce serait mieux. Et avec psy, une nouvelle fois je suis d'accord avec ce qui a été développé ce matin, c'est effectivement comme on a des jeunes, des personnes atypiques, on peut aller vers des thérapies qui ne soient pas forcément des thérapies classiques. On peut aller vers de l'art-thérapie, vers un travail sur soi qui passe par le corps. Et effectivement, les émotions sont physiologiques, donc elles sont dans le corps. Je trouve que c'est très important. On peut aller vers tout un autre type de thérapie, et des thérapies aussi, tout à fait, qui passent par l'oral également. Alors, je propose un tableau.